Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors comme vous le voyez, on ne peut pas travailler au jardin aujourd'hui, mais ça n'est pas pour autant que le jardinier va se reposer. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire à l'intérieur en vue de préparer la nouvelle saison. Donc avec le froid, on est mieux à l'intérieur, devant un bon feu, et c'est l'occasion de mettre le nez dans les sachets de graines, dans les différentes boîtes, et puis de voir un peu ce qui est encore valable, de remplir le carnet de gestion du stock de graines, toujours disponible sur Amazon, et à l'intérieur vous pouvez répertorier vos différentes graines, noter aussi les dates limites d'utilisation, bref tout répertorier ce que vous avez en stock. Vous pouvez également mettre le nez dans les catalogues. C'est le moment de préparer vos commandes pour l'année prochaine. Là, vous avez le catalogue semaille de l'année dernière. Et donc, avec les catalogues, avec la liste de vos graines et avec le carnet de gestion du stock de graines, vous allez pouvoir préparer votre planning pour les travaux de l'année prochaine. En ce qui concerne les dates de péremption des graines, il faut faire attention. Sachez par exemple que le panais, les graines ne sont valables qu'un an. Pour le persil, la germination est difficile aussi si les graines ont plus d'un an ou deux. Et même chose pour tout ce qui est poireaux, les graines fraîches germent beaucoup mieux. Par contre, pour les carottes, les graines germent mieux quand elles ont facilement 2-3 ans. Alors une chose que vous pouvez faire aussi au niveau des carottes avec les graines qui ne sont plus valables, moi je les mets de côté et puis lorsque je prépare mon petit semoir, je mets un peu de graines récentes et un peu de graines périmées. Pourquoi? Simplement parce que ça m'évite comme ça de semer trop de rue. Même chose pour les radis, là les graines sont valables très longtemps. Sachez qu'en général la validité d'un paquet de graines c'est 4-5 ans, grand maximum. Mais les radis ça peut durer 7-8 ans sans problème. Mais c'est pareil, je garde mes vieilles graines de radis et je les mélange lors de mon semis aux graines récentes. Comme ça je n'ai pas à démarier. Les graines sont beaucoup moins serrées, je sème beaucoup moins de rue. Alors en ce qui concerne la salade, lorsque je vois que les graines vont bientôt périmer, je les regroupe et je les utilise en mesclin. Je fais un semis pour du mesclin. Et pour de nombreuses variétés, je les ressème directement lorsqu'elles montent en graines. J'en rejette quelques-unes dans le jardin. Ce que je fais notamment pour le persil qui est assez dur à lever. Alors là, je prends mes ombelles de persil en graines et puis je vais les déposer aux endroits où j'ai envie d'avoir du persil l'année suivante et c'est comme ça que j'ai les meilleurs résultats. Pareil pour les blettes, là j'y touche pas, ça elles se ressèment toutes seules puisque je garde toutes les graines de blettes que je donne à mes volailles. Donc elles ont tendance à se ressemer toutes seules. Et je fais aussi ça pour les radis d'hiver où il y a une partie que je jette directement au sol et puis une partie que je sème en ligne de manière traditionnelle. C'est le bon moment également pour réviser tout ce qui est outillage. Alors, que ce soit pour huiler, aiguiser, nettoyer en profondeur, tout le petit outillage et le gros outillage également. Tout ce qui est manche en bois, vous pouvez passer un très fin papier de verre pour enlever les échardes et puis le huiler avec de l'huile de lin. Tout bien nettoyer afin d'avoir un outillage en très bon état pour la nouvelle saison en 2023. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la commenter et à la liker. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!